Salut tout le monde, salut, ça fait très plaisir de vous retrouver. On enchaîne directement avec cette deuxième session, donc on est toujours sur Farce Macabre, pour l'appel de Cthulhu 7ème édition. On reprend le scénario là où on l'avait laissé, mais où l'avions-nous laissé hein, Eh bien je vais laisser le soin aux mauvais élèves de la partie précédente de vous le faire. Et ce mauvais élève, j'ai désigné malheureusement, c'est notre cher Edouard qui a fait quasiment 1 heure de hors-jeu. Ça sera sa sanction. Je t'en prie, Edouard, récapitule-nous le scénario précédent, enfin du moins la session précédente, et tu es libre d'y rajouter autant de détails que possible. Non, en fait, non, t'as pas le choix. Rajoute-nous des détails. C'est à toi. Rajouter des détails, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là à la base. Non, non, rajoute tous les détails. Dis tout ce dont tu te souviens, c'est tout. Ah bah pas de grand chose, hein. J'ai une semaine chargée. Je me souviens que le bar est fermé. D'accord, oui, ça c'est exact, c'est Non. bien. T'as déjà juste quelque part. Alors on est arrivé ben, ce matin avec mon avion, je suis arrivé avec mon avion avec quelques-uns des convives ici, dont un certain Wilfried, qui est Oh. le... Hein? Je J'ai faisais raconté. l'accent russe d'art. Oh bah putain, si vous me déconcentrez alors que j'ai pas retenu grand-chose. Alors, Wilfried, qui est le fils d'un des disparus, qui est mon ami pilote, j'ai plus son nom du coup. Ah, tu parles Winston. d'un bon élève, tiens. Ouais, bon, ok, Voilà. très bon, je m'afflige. Pourquoi est-ce que je m'afflige ça en fait? Non, c'est bon, laisse tomber. Je m'affligerai pas ça plus d'une minute. Nous sommes le 21 novembre 1922, nous sommes au Caire, et plus précisément à l'hôtel Shepard. Nous avons fait la connaissance de 5 personnages qui y séjournent pour des raisons diverses et variées, et certains, notamment, je le dis, Wilfried, ainsi que Kate, sont à la recherche de parents disparus qui étaient eux aussi clients de l'hôtel. Euh, Ce mystère a bien évidemment intrigué les autres personnages, tardivement certes pour Edouard, mais en tout cas a intrigué le reste, qui s'est donc lancé dans la mission de résoudre cette étrange affaire. Ils ont été sollicités par ailleurs par le directeur de l'hôtel, Monsieur Charles Beller, afin de lever le voile sur les étranges incidents qui se passent au sein de l'hôtel depuis maintenant quelques jours, quelques semaines. La disparition des personnages recherchés n'étant au final qu'un élément parmi tant d'autres, tellement il y a de bizarreries dans l'hôtel. Vous avez donc accepté et avez commencé immédiatement à mener l'enquête. Vous avez été très intéressant. Comment dire? Vous avez trouvé particulièrement suspect notamment un personnage que vous avez d'ailleurs rencontré sur la terrasse même de l'hôtel, en la personne de Garth Veder, un personnage inconnu du grand public. Par contre, son acolyte, lui, n'était ni plus ni moins que le célèbre Howard Carter, connu pour avoir mis à jour le tombeau de Toutankhamon. Leur discussion vous a paru particulièrement insolite, et vous avez donc décidé d'en apprendre plus sur eux. Vous êtes ensuite allé déjeuner. Le repas ne fut pas particulièrement plaisant, puisque vous avez été témoin d'événements plutôt insolites, notamment en cuisine. Vous avez fait quelques pas dans le garde-manger situé sous la cuisine, entendu des bruits un peu bizarres, bref, rien de très rassurant. Vous êtes remonté, vous avez appris qu'il y avait une réception organisée ce soir à l'hôtel, pour laquelle vous avez réussi à récupérer des places par l'intermédiaire de Jane et de Kate, je crois, de mémoire en interrogeant différents personnages, au titre desquels Winston Churchill. Et nous étions arrêtés alors qu'il était de mémoire 14 heures. Donc vous êtes toujours sur votre première journée à l'hôtel Shepard, il est 14 heures. Et le roi Fouad, donc souverain légitime d'Égypte, est arrivé à l'hôtel avec son escorte de soldats et de politiques. Visiblement, lui aussi a prévu d'assister à la réception de ce soir. Il est escorté par le directeur Beller directement jusqu'à sa suite. Et notre amie Jane, qui malheureusement est aux abonnés absentes, mais je suis sûr qu'elle a une raison parfaitement légitime et on lui retiendra pas rigueur, suggérait à ce moment-là, outre les différents costumes que vous comptez porter durant la soirée, puisque c'est une soirée costumée, suggérait, et je vous le rappelle donc,
de découvrir ce que cache vraisemblablement Howard Carter dans sa chambre, lequel avait fait mention d'une odeur putride. Il est donc 14 heures et je vous laisse donc reprendre la parole. C'est à vous. On devait aller dans une chambre, je crois. Alors, moi, pour ma part, je vous avais transmis les infos sur le chef cuisinier, Monsieur Vedder, qui sont extrêmement louches. Oui. Mais ça peut être intéressant d'aller dans l'après-midi, avant la soirée, parce que pendant la soirée, j'imagine qu'en cuisine, ça va être le bouillon. Donc, ce ne sera pas franchement facile de pouvoir passer discrètement, je pense. Et puis peut-être les chambres, on les ferait justement pendant la réception, parce que tout le monde y sera a priori. Faites-moi aussi un petit test de trouver objet caché, s'il vous plaît. Lancez-moi un dé pour un trouver objet caché. Tout le monde? Oui, tout le monde. Ok. Ça commence. Ok, tu veux marcher mon ordi? N'oubliez pas que vous pouvez lancer les dés directement depuis votre fiche de personnage. Oui, quand on arrive à l'ouvrir. Parce que du coup, je ne sais pas qui a fait 73. J'arrive pas à ouvrir ma fiche de perso. Euh, Ah, essayez de- les deux, ça me rassure. Essayez éventuellement de vous reconnecter, ça peut être simplement un bug de connexion. Ouais, parce que moi j'arrive à me ouais. connecter sur les vôtres. Bon, je reboot. Bah après, ça fait 1 heure qu'on est dessus aussi. Bah, coquillère, Moi, ça j'ai va pas, j'ai aucun problème pour les C'est ouvrir. Ouais, J'ai pareil. actualisé, c'est bon, j'ai actualisé, c'est bon. Donc, tac. Alors, qui a fait 73? Je sais pas. Moi j'ai fait 92 et je concurrence quelqu'un qui a fait 93. Ok. Edouard a fait 9. Ah, Oh bah, purée. heureusement. Ah, Edouard est de retour. Tu veux dire, Edouard est arrivé? Edouard est arrivé. Alors, mon ami cher ami Edouard, Comme ça. alors que tu étais en train de réfléchir à ton costume du soir, tu aperçois que finalement, ce cher monsieur Carter apparaît dans le couloir, puis le couloir nord, et il attend en fait à l'entrée du restaurant, où tu vois qu'il est interpellé par un serveur qui semble tu devines aller le mener à une table. Ah bah, préviens mes amis que sa chambre sera disponible le temps du repas. Ah, bah, Et j'ai quand même vérifié qu'il s'installe une table, donc oui, ça va durer un moment. Bah, si tu décides de jeter un œil dans le restaurant, tu vois qu'effectivement il s'installe pour déjeuner quelque part, ouais. Kate, tu veux qu'on aille visiter la chambre? Euh, si on est sûr que la personne n'est pas dans sa chambre, on peut essayer, mais ce sera certainement fermé à clé. Oui, mais t'inquiète, je vais trouver une solution, peut-être. Ah, alors dans ce cas, bien sûr, je vous suis, ma chère. Bon, on prévient les autres quand même qu'on y va. Tout à fait, tout à fait. Allons-y, Alors, allons-y. très bien. On commence à le déjeuner. Est-ce qu'avant tu fais ah tu es là enfin et tu vois un homme arriver et s'approcher d'Agatha Christie qui vous suit aussi depuis le début. Et fait enfin ma chérie, où est-ce que te volatilises comme ça? Je te cherche partout depuis hier. Elle fait oh Archie, oui je suis désolé, je suis très occupé, tu comprends. Elle vous regarde d'un air un peu embarrassé alors que son époux, visiblement, lui légitimement inquiet de la disparition de sa femme, du coup, vient l'interpeller. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous la laissez régler seule ses problèmes conjugaux? Non, non, moi personnellement je vais m'avancer, je vais me présenter à la personne. Donc, je sais pas ce que font les autres. Hein. D'instinct, c'est ce que je vais l'aider entre guillemets. Je sais pas ce que vous faites avant que je dise quoi que ce soit. Ah non, mais nous, on va faire ce qu'on a dit. Oui, et puis, simplement, je dis, non, mais ne vous inquiétez pas, mon cher monsieur, notre chère Agatha ici présente, on s'est liés d'amitié et nous sommes en train simplement de nous s'amuser en tout bien tout honneur, toutes les trois ensemble.
Désolée si Votre vous femme vous est êtes charmante. inquiété. Oui, tout à fait. Bon, voyons qu'il voit que vous avez fait, tout va bien alors. Enfin, bien sûr, ouais, t'en fais pas, Archie, je t'assure que tout va bien. Et bon, bah, dans ce cas, j'imagine que je n'ai plus qu'à aller. Bah, écoutez, si jamais tu me cherches, je serai dans la salle Isis. Ça marche. Bah, écoute, à tout à l'heure. Et Au puis, revoir, cher monsieur. s'éloigne apparemment, sans plus de problèmes. Super. Euh, Avec nous. Vu la personnalité de sa femme, en même temps, je pense qu'il a l'habitude. Très bien, alors, vous savez que la chambre de Carter est à l'étage. Je vous affiche les cartes de l'étage. 362 apparemment. Voilà. Voici l'étage. Alors effectivement, vous voyez que toutes les chambres sont représentées, quel que soit le niveau. Le fait que la chambre de Carter soit... Alors c'est sur le coin supérieur de la map. 362 signifie que c'est aussi long du troisième étage. Nous Deuxième dirigeons étage, non? Troisième. troisième. Ah bon? Bah, deuxième Parce que étage, plus le rez-de-chaussée. Au Oui. rez-de-chaussée, on n'était pas au numéro 100? Oui, alors Normalement, effectivement, oui, si on, surtout oui, qu'il si on considère les n'existe pas levels... de rez-de-chaussée. oui, Il n'existe pas de rez-de-chaussée chez les Anglais. c'est ça, C'est c'est directement l'idée. au premier. C'est ça, oui, voilà, c'est l'idée. Je me suis fait... Même, c'est vrai, cette nuance mise à part, oui, concrètement, pour nous, ça serait un deuxième étage. Je propose d'y aller à pied. Donc on va dire le troisième niveau, voilà. Third level. Certes, c'est ça qui est chiant avec les Frenchies, c'est que des fois on s'y perd avec eux. Je rajoute vos tokens On évite l'ascenseur. à ce niveau. À pied. Ça fait du bien. Petite montée d'escalier. Si tu es OK. Et je rajoute Agatha, Oui. qui vous suit partout. En même temps, son esprit aventureux doit être Mais relancé. c'est totalement ça, elle est totalement captivée par le mystère que vous tentez d'élucider, qu'elle vous suit vraiment partout. Vous voyez que parfois, elle fait les gens la remarquent dans les couloirs, les gens la reconnaissent. Hein. Et mais, très vite, vous voyez bien elle fait signe qu'elle est occupée. C'est vraiment ce qu'elle fait avec vous l'intéresse au plus haut point. Vous montez donc au troisième étage, profitant de l'absence de Monsieur Carter. Donc si j'ai bien compris, vous comptez pénétrer illégalement dans sa chambre. Alors moi, je suis mon ami, donc je lui fais confiance. Il m'a dit que c'était bon, elle gérait, donc je vais faire ça. On va essayer en tout cas. Ah, moi, ce que tu m'as dit texto, c'est bon, je gère. Donc mon perso, qui part du principe, tu gères. Tout à fait. Non, mais des fois, Moi je suis partagé. Je peux rater. En tant que gentilhomme, je ne veux pas cambrioler ou m'introduire dans une chose que je ne devrais pas, mais mon côté dit aussi je devrais faire en sorte qu'elle ne soit pas en danger. Donc, l'entre-deux, c'est de faire le guet. Et, Sans mauvais jeu de mots. Oui, cher monsieur. Alors, ça peut être dangereux quand même, parce que je vous rappelle que sous le lit, il y a un truc bizarre. Hein, donc, on va être prudent quand même. D'accord. On va essayer. Bon, allons-y. Très bien, écoutez, vous... Je n'ai aucun doute que votre voix saura m'attirer à ce moment-là. Oui. Bien, écoutez, vous voilà donc parti vers l'étage. Vous avez toujours le contrôle de vos tokens. Vous évoluez, vous marchez le long sur le tapis. Vous croisez de nombre d'employés et de clients insipides, en tout cas qui ne retiennent pas particulièrement votre attention. Nous sommes encore une fois au milieu de l'après-midi. Et il fait toujours aussi chaud. Vous progressez sans grande difficulté, les gens ne font pas spécialement à vous en dehors d'Agatha, qui, je le rappelle, est la seule à attirer vraiment les regards. Et tu restes pas au coin? Ça, je reste pas au coin. Pour surveiller. Pour le guet, tu pourrais rester au coin. Alors vous arrivez, très bien, Je partais vers c'est le bien. coin, mais s'il n'y a pas de souci. Oui, l'autre coin, fais gaffe parce que. Il y a deux coins normalement, non? C'est que il y a Fouad au bout, donc peut-être. Alors Fouad est au bout, mais à l'étage du dessus. Ah oui, c'est Al-Shak. C'est qui Al-Shakti? Ah oui, je me suis trompé, ouais. Autant pour moi. Juste, on est d'accord qu'à droite, il y a aussi un coin. Toujours des coins, il y a des coins partout. Oui, mais je pensais Oui. que. Oui, c'est
Je pensais qu'au bout, là, Encore une il y fois, avait les étages se superposent, littéralement. il y avait Fouad. Mais non, en fait, il y a Al-Shaksi. Ouais. Est-ce qu'on sait qui est d'ailleurs Non, Al-Shaksi je savais pas qui c'est. Ok, très bien. Et d'ailleurs, je propose de laisser une de nos amies à l'autre coin, au passage. Je me suis déjà positionné, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, Qui c'est qui m'a déplacé? c'est moi. Je vais vous déplacer parce que vous êtes très à la traîne. Très bien, alors, du coup, bon, vous... Ah, mais je me suis trompée. Je croyais. Enfin, je me suis trompée. C'est dans une autre vie que je Qu'est-ce qui savais. tourne? Ah Alors, Et pour ne pas apparaître trop truc, non, je c'était fume mon dans cigare une autre tranquillement. vie. Jane vous confirmera que vous arrivez devant la chambre 362, que c'est bien celle dans laquelle elle a vu entrer Howard Carter plus tôt dans la matinée. Oh, j'ai un problème, c'est que je me suis trompée. C'est dans une autre vie. Je pensais que je savais crocheter, mais en fait. Oui, c'est dans Je me disais, la vie d'un Ah oui, s'est projetée. Il y a une C'était semaine. dans le multivers, je sais crocheter dans le multivers, mais ce n'est pas cette version de moi. C'est une autre Lena Dusty qui s'est projetée, ce n'est pas moi. Eh, regarde déjà si la porte est fermée à clé. Oui, bah, je vais quand même. La porte, effectivement, est fermée à clé. Hein. Donc, Le crochetage d'une porte ouverte. Tu J'ai fait tout ce que je pouvais. je vais lancer un dé de 100. Attends, hop, un Ça dé- se tente, ça se tente. De toute façon, ça abîme pas la porte si on essaie. voilà, vraiment, je me suis totalement. Non, j'avais complètement oublié que j'ai fait plein d'essais, mais que j'ai jamais réussi. au moment où tu fais ça, tu essaies d'ouvrir la porte. Tu vois que tu as un employé qui passe par là, qui te voit, fait vous avez oublié votre clé, madame? Ah, mais tout à fait, tout à fait. Auriez-vous l'obligeance de me dépanner, s'il vous plaît? Ah, il faudrait aller voir à la réception, madame. Bon, bah d'accord, je vais donc y aller. Tant pis. Oh, faut que je redescende. Non, mais il y a Madame Agatha Christie qui voulait. On ne peut quand même pas lui demander de redescendre à son âge. À son âge. Toute jeune, la pauvre, elle a 32 ans. Ah merde! Bon, désolé! L'âge avancé de 32 ans, l'âge gravateur de 32 ans. Je suis vraiment désolée de cette confusion. Encore un coup de multivers. Hein. Oh, c'est encore une erreur de multivers. Oh là là. Des balles perdues, Agatha. Je suis confuse, mais il nous manque Jeanne. Si Jeanne était là, il n'y aurait aucun problème. Où es-tu? Jeanne, au secours. Jeanne, où es-tu? Jeanne, elle est fatiguée et reste avec moi. C'est moi qui déplace son token pour l'occasion. Je te vois prise à partie avec un employé. J'attends qu'il se barre, en vrai, pour venir Non, mais le voir pauvre, ce qui se passe. si tu l'interpelles pas plus, il Non, continue mais- ce qu'il fait. Hein. Il a un plateau à la main, et semble-t-il, il doit être en train de livrer des repas dans des chambres. Oui, mais enfin, moi, j'attends qu'il parte, quoi. Ah oui, mais Sinon, il s'arrête, il continue son chemin, quoi. voilà, mais il est loin. J'attends qu'il sorte du couloir. Si tu Oui, veux. oui, oui, Non, mais, il s'éloigne, non, il mais moi, s'éloigne. en fait, je vais lui faire subrepticement un croche-pied par erreur. Tu le fais par erreur. Ah oui, non, mais par Original. erreur. Donc, tu vois, tu vois, je rate mon pas et du coup, au moment où on se croise, je lui rentre un peu dedans et j'essaie de le faire un pickpocket. Je sais pas faire non plus, mais c'est pas grave, je le fais quand même. J'ai souvenir d'une séquence du prologue où quelqu'un a voulu faire la même chose. Les deux par terre, son plateau doit être par terre, j'imagine. Ouais. Donc voilà, ça, dans la confusion, ni vu ni connu, je Tu t'embrouille. sais qu'on est censé rester discret. Pour pas éveiller les soupçons de Carter. Hein. Mais c'est une erreur. En fait, je suis tombée Oui, par oui, milliards. l'action est déjà une erreur. Aïe, 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 aïe. Bah écoute, fais-moi... Putain, il est tombé sur le. Aïe, aïe, aïe. Sur le Fais-moi... serveur. Enfin, pour le faire tomber, il n'y a pas de problème, hein, je te l'accorde sans difficulté. Je vais faire un croche-patte, tu fais un croche-patte. C'est... Voilà. Je tombe aussi. Il y a un fracas de vaisselle à ce moment-là. Écoute, tu peux essayer de me faire un test de pickpocket si Ouais, tu bon. tiens vraiment, mais 96. Oh, tu Tu- es la vache. Ah, pareil, il s'est passé la même chose dans le prologue.
Tu sais, tu tombes sur lui, et au moment où tu te relèves, t'as la main sur le trousseau comme ça qui reste accrochée à sa ceinture. Oh, excusez-moi. Il fait. J'ai oublié mes clés. Tu vois Voilà. que l'employé se relève, c'est complètement stupéfait. Il a fait, il a l'air, enfin, il comprend pas trop ce qui vient de se passer. Le plateau par terre, il te voit en train d'accrocher. Lâchez-moi, madame, lâchez-moi, s'il vous plaît. Oui, oui, excusez-moi. Après, Ne me perdez pas. excuse-moi, MJ, Oui. je sais pas si on peut le faire après. Il me semblait que tu avais évoqué la dernière fois, comme c'est un scénario Pulp, qu'on pouvait Dépenser les points de convertir chance. nos points de chance Oui. Oui, pour c'est éviter vrai. un échec critique. Bah, vous pouvez les dépenser pour changer la valeur d'un résultat, oui, tout à fait. Donc après, il suffirait d'un point de chance pour passer à un échec normal. Bon, bah, on va faire échec normal et je m'enlève un point de chance. Parce Ok. que c'est un peu la loose. quand Bon, même. alors Parce ce qui se qu'on passe, est- c'est qu'au lieu qu'il te voit en train d'attraper ses Oui. clés, bah tu loupes en fait le trousseau. Au moment où tu essaies de l'attraper, il se relève et malheureusement ton entreprise est un échec. Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser là, mais ces talons là, je me suis pris des talons dans la moquette et non, je suis désolée, franchement, je suis confuse. Excusez-moi, monsieur. Effet, il n'y a Puis-je pas. vous aider? Il te répond encore une fois dans un anglais un peu approximatif qu'il n'y a pas de problème. Il se veut très poli. Et même si tu vois clairement qu'il est un peu embarrassé, ça n'a pas l'air trop de l'interpeller. Il Il continue prend son clairement pour chemin. une conne aussi. Hein. Edward, oui, mon cher ami Edward. Très bien. Ah, il est là-bas. Il disparaîtra finalement au l'angle Il est du où, couloir. Ken d'Edward? Je le vois pas. Je suis sur le coin supérieur gauche. Avec Ah, ok, madame. d'accord. Bah, je crois que c'est madame Christie, ouais, à côté de madame Christie. Ok, bah je le vois pas, bizarre. Bon, la chambre est fermée, Euh, évidemment. Je propose à Edouard discrètement l'oreille pendant que je vois que apparemment l'infiltration n'a pas l'air d'être le point fort par ici. On pourrait créer une diversion qui ferait que la personne à l'accueil, vu qu'apparemment il n'y a qu'une seule personne, soit obligée de se retirer de son poste et permettrait à une personne de récupérer le double de cette chambre par hasard. Bah, c'est la seule solution qui nous reste. Bien, je peux toujours tenter de crocheter par acquis de conscience et sinon, bah, effectivement, avoir un malaise tout près de la réception. Avoir un malaise. Voilà. J'ai déjà vu ça quelque part. Oui, alors oui, mais on va dire qu'on C'était vraiment de Pavel. Aïe, aïe, aïe. alors, je tente. Il y a personne dans le couloir qui peut nous voir, hein, on est d'accord. Non, mais enfin, encore une fois, les quelques gens qui sont là font pas forcément à vous. Hein. Vous croisez moult personnages entre explorateurs, soldats ivres et touristes excentriques. Enfin, vous passez inaperçu. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais ouais. que personne nous voit devant la porte tant que je suis en train de la crocheter. Moi, c'est juste ça que, voilà. J'attends qu'il n'y ait personne. Je D'accord. confirme que j'attends qu'il n'y ait absolument personne. Très bien. Bah, t'attends, tu profites d'un moment plus calme. Voilà. Et De retourner puis, se cacher de l'autre ça fait côté. rare, t'avais dit qu'on pouvait prendre des points pour ajouter tout ça. Oui, c'est ça, non c'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est qu'on m'a rappelé, c'est qu'on peut utiliser sa chance pour Mais favoriser on un peut en test. mettre un point. Tu mets autant de points que tu veux, sachant que les points dépensés ne sont pas récupérables. Oui, alors d'accord, mais ok, mais comment je fais ça du coup? Ah, je te l'annonce avant et puis Bah, tu peux l'utiliser après, c'est pas un problème. Hein. Tu peux le faire après avoir vu le résultat. ah ça c'est gentil. Ouais, Si non, une fois que le résultat c'est trop. bah, je te mets 30, tu mets 30 points de chance, mais tu fais 90, du coup ça reste un échec. Non, ce serait pas cool. Après l'échec du crochetage, je pourrais poser une question par rapport à Le la salaud. porte. 95. Mais t'as qu'un seul point en crochetage. Mais oui, je sais. Et alors, Ouais, mais en plus, ça marche bien. les réussites critiques, ça existe, hein, c'est pas, Oui. c'est pas. Alors, vous voyez que les talents de crochetage de Kate se résument à simplement rayer la serrure, qui présente d'horribles marques de forçage. J'aurais pu essayer avec ma chemise, mais c'est mou. Oh non. C'est ça n'est presque ridicule. C'est une simple porte en bois, on est d'accord. Elle est pas double épaisseur, c'est du basique. Oui, c'est une porte classique, oui. Edward, s'il y a personne, à la 1, à la 2, coup d'épaule.
Défoncer la... Mais non, non, faites pas ça, messieurs. Non, En plus, j'imagine. Ça va pas être discret. ça va pas être discret, ça va faire du bruit, on va savoir qu'on est rentré par effraction. Non, le malaise, on essaie au moins le malaise d'abord. Vous pouvez, le temps passe pendant ce temps-là, hein. Le temps passe. Oui, parce que là, je Est-ce suis que. à peu près sûr que le mec a fini de manger maintenant, hein, donc... Non, non, Pas tout non. à fait, mais Il doit reste être- beaucoup de temps, Allez, mais il je doit être pense que 14... il doit être 14h30. Agatha, ma chère Agatha, vous me suivez, je vais faire mon malaise à la réception. Ça prend. Je prends les après, ascenseurs, il y a un ascenseur juste là. Il est 14h30. avant d'y aller, le réceptionniste est au courant que le directeur vous a donné toute l'attitude, enfin quasiment toute l'attitude, tant qu'on faisait pas trop de bordel. Oui, mais péter une porte, je pense que ça rentre dans les faire trop de bordel. Non mais justement, peut-être que le réceptionniste pourrait vous donner la clé parce qu'il sait que vous êtes en corrélation avec le directeur. Ouais, le seul truc qui m'embête, c'est que le directeur, il est jamais là. Et que le mec, rien que pour que je rentre dans la chambre de ma propre sœur, il voulait la confirmation du directeur de visu. Et puis c'est quand Donc, même Faut jamais si je lui oublier ce demande détail. que le directeur est pas là, qu'on trouve pas le directeur, toi on est dans le baba, donc si je tombe dans les pommes, il vient me donner les premiers secours, il y a quelqu'un qui passe vite derrière le comptoir, Pourquoi, let's go. et pourquoi vous avez rayé le directeur des suspects potentiels? Bah, en plus, oui. Donc, En plus, oui. Non, d'accord, mais enfin pour l'instant, il y a quand même un faisceau d'indices en dehors de lui. Hein. Oui, Disons comme que c'est pas le on peut le suspect dire le plus aussi qu'il peut probable. être dedans aussi. Hein, à défaut de le subir, peut-être qu'il essaye aussi de l'utiliser, hein, allez savoir. Mmh. Mais c'est surtout que, vu que c'est Carter, on risque de pas avoir l'autorisation quand même. En C'est plus. celui Ça reste un, qui- ça reste un VIP. Donc je maintiens l'idée de l'évanouissement n'est pas si mauvaise. Oui, eh bien, oui, bah, c'est ce que, bah, on est d'accord, c'est ce que je dis. Et là, quand s'appelle mon cigare qui vient de déterminer, je le regarde tristement et je l'éteins. Moi, je prends Vous l'ascenseur, pouvez- du coup, je sais pas pourquoi on n'a Vous pas pris pouvez, l'ascenseur vous de pouvez Valence. également abandonner l'idée. C'est possible aussi. Un Le échec truc reste que un je me dis, échec. c'est que Mon idée première, c'était de que- foutre une faux quelque part, pour être sûr que Très ça bien. tirait J'ai rien. considéré que du coup, cette entreprise vous aura pour l'instant fait perdre du temps. Et si vous voulez, du coup, bah, vous retournez à la réception, il n'y a pas de problème. Ah, c'est l'ascenseur, ça prend pas 5 minutes, c'est dans 2 minutes, on y est, quoi. Voilà. C'est Non, pas mais, qu'on perd du temps. non, mais le temps d'avoir remonté à l'étage, d'avoir fait votre entreprise auprès de la porte. Oui, c'est 14h30. Mais... Voilà, et 14h30, c'est écoulé bien 30 minutes depuis le début. Bah, c'est comme le temps qui vient de s'écouler en vrai. 30 minutes. Vous revoilà à la réception, où vous vous retrouvez évidemment devant Monsieur Cleveland. Alors non, moi je fais genre, je vais me diriger vers la terrasse, tu vois. Voilà. Je ne sais pas si... laissez-moi seul peut-être, parce que s'il y a des gens autour, et peut-être qu'ils partent du principe que... ou quelqu'un passe avant moi pour pouvoir aller se glisser. Attends, l'entrée est là. Attends, est-ce que je peux pinguer? Comment je fais? Ah ouais, c'est là. Non, non, non. L'entrée est là. Donc moi, il faudrait que je tombe dans les pommes. C'est qui lui, là? Lui, c'est un... alors, c'est un drogman, en fait. C'est le genre de mec que t'engages qui te sert de guide. Oh non, lui, il va faire chier. Ma chère Agatha, est-ce que vous pourriez éloigner ce... T'as dit quoi, un drugman? Ouais, t'inquiète pas, c'est vraiment un, c'est un type qui... C'est pas un employé du Shepherd, hein. C'est bien un drogman. Le mec, tu l'engages et il te fait visiter le Caire, il te fait visiter les lieux touristiques. Ah voilà, moi, je peux Mais, aller- Garde l'idée que c'est un guide. C'est un guide. voilà, donc je demande à Agatha qu'elle l'éloigne pour pas que lui se jette pour venir m'aider, tu vois, que vraiment la seule personne qui puisse venir m'aider, c'est lui. Voilà, Ok. donc barrez-vous, ciao ciao. Toi, tu restes au taquet près de moi, une ou deux personnes, je ne sais pas. Et moi, je pars un petit peu en avance ici, puis quand j'arrive ici, genre, je Simple tiens. question, il y a combien de pertes d'employés dans le hall là? Parce que s'il y a plus d'un employé, le mec il va pas quitter réception, c'est d'abord l'autre qui est dans le hall qui va sortir, pas le mec qui l'accueille. De toute Si façon, je peux pas je éviter te dis à la dans le- réception, il y a une dans le- vitre, hein, les employés interagissent, ils vous donnent les objets. Enfin, vous pouvez interagir avec c'est pas une pièce fermée concrètement. Hein. Si vous vous trouvez ici, vous pouvez parler indépendamment avec celui qui est là ou celui qui est là.
Oui, mais Non, moi je dois être au plus près de lui pour que ce soit lui qui vienne. Tu vois, si lui il est plus proche, ça fait pas sens que ce soit lui qui vienne faire tout le tour pour venir jusque vers moi. Lui, il voit une nana qui tombe dans les pommes, il est à 2 mètres, même pas D'accord. de moi. Il Très vient bien. vers Bah moi, c'est écoute, ça l'idée. dans ce cas, bah écoute, tu peux. tout dépend de leur niveau de sécurité, là, je te réponds. De toute façon, la porte est Avant de... la porte est ouverte. De toute façon, elle est bloquée par un pot de fleurs qui doit sûrement être positionné là à cet effet pour éviter qu'elle se referme tout le temps. Donc, quand tu arrives à la hauteur de la réception, tu vois le type effectivement droit comme un Je piquet. m'appuie contre le mur ici, tu vois, Ouais. et je commence à, tu sais, genre la respiration qui est prise. Alors, question Et bête, hein. Qui est assez bon, discret dans ce cas-là, t'as attends, pour se goûter, hein. stop, on parle tous en même temps. Alors, vas-y, raconte ce que tu as à dire. Parce que, bon, je trouve qu'il faudrait peut-être rajouter une ou deuxième un petit peu pour occuper les deux en même temps. Mais c'est aussi un autre truc tout bête. Qui c'est qui est assez discret pour quand même rentrer là-dedans pour récupérer la clé? Alors, discussion. Ah oui, parce que là, où est-ce je que c'est la l'appuie. discrétion? Très bonne et absente. Jane Marple a 70 en discrétion. Ah, parce que Oui, moi, je peux y aller, y a pas de souci, hein. Mais alors, je vais être aussi discret qu'un mec qui va tranquillement dedans, qui prend la clé, qui se barre naturellement, hein. mais on peut faire les jets de dés pour Jane. Enfin, toi, tu peux les Oui, faire, oui, moi. oui, je peux les faire, bien sûr. Discrétion, Bon, bah, j'ai 40. Je suis pas bien discret, mais ça va encore. moi, j'ai 40 aussi. Mais on envoie Jane, en vrai. Elle a 70. À moins En plus, comme ça, au pire, elle sera tuée. Non, elle va pas se faire tuer par un réceptionniste. C'est bon. Justement, C'est comme dans Hitman, t'étais dans une zone que t'as pas le droit sur. Ah, pas de choice on your ah, head. Tout le monde qui Bon, te tire du dessus coup, parce que t'es dans le mauvais couloir. Jane, elle se met au taquet parce qu'elle sait que c'est elle qui va faire l'infiltrer. Voilà, d'abord je fais mon malaise, donc je respire fortement, je machin, comme si je suffoquais, tu Très vois, bien. malaise vagal en gros. Très bien. Et puis Bah je fais écoute, quand même ma assez chère, de bruit pour attirer son ma chère attention. Kate, tu commences à simuler du coup un malaise. Qu'est-ce que tu dis ou faites à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis quelque chose? Bah, je dis rien, mais je fais suffisamment de bruit, plus de bruit de mon corps qui tombe littéralement Ah, devant sa putain de gueule, je pense qu'il va réagir quand même. très bien. Donc, T'en- je t'en- compte un petit peu là-dessus. J'ai envie de me dire, je suis une Très bien. cliente, il voit Il une y a, il y a- cliente, il je y a fais Jen seulement qui est arrivée à la pitié. hauteur, fait Oh mon dieu, à l'aide! Madame fait un malaise! À l'aide, au Allez, secours! venez sauver la donzelle, faites, s'il vous plaît. Et Pour une fois qu'on vous le demande. votre plan fonctionne. Vous voyez que, tu vois qu'effectivement le type arrive à la hauteur de la porte, il te regarde au sol. Tu vois qu'il il te regarde et en fait, il s'écoule bien 5 secondes, donc il fait vite, de l'eau, vite! On a l'habitude ici. Vous voyez, tu vois qu'il renverse, tu aperçois de Wallo qui renverse, qui retire les fleurs d'un pot de fleurs, et qui arrive vers toi, et il te jette l'eau au visage, directement. Il fait, on a l'habitude, avec les Européens, ils ont du mal avec la chaleur. Il te souffle dessus, il te fait un éventail. Il fait, Madame, vous allez bien? Attends, mais qui a fait ça du coup? Le Ah, lui, donc réceptionniste. c'est très bien. Oui, c'est très bien. T'as le visage trempé, Moi, plein d'eau avec des restes de plantes. je dis, oh mon Dieu, j'ai mal, je suffoque, machin. Enfin, je fais tout un ramdam pour laisser le temps à Marple de go, 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 quoi. Je m'accroche à lui, tu sais, vraiment, oh mon Dieu, je me sens partir, tu vois. Puis je m'accroche à lui pour qu'il puisse pas tourner son visage. Enfin, ouais, voilà, je je fais. profite de cette scène pour m'approcher naturellement pour essayer de camoufler la scène là où 44. il y a les clés pour essayer de faire par avant. Ouais, le passage de Marple derrière toi, vu qu'elle est toute petite. Ah oui, bah mon but c'est de faire d'essayer d'occulter quoi. Mm. Après, il a Ah, fait Moi, Marple, 44. je me mets à côté du réceptionniste, lui proposant de l'aide, voir ce que je peux faire pour l'aider, quoi, pour occuper son esprit aussi. Propose un cigare. Alors, du coup, Jane a fait un, le cigare, la solution. Jane a fait un succès. Donc, votre entreprise fonctionne. Tu vois qu'elle, ni vu ni connu, tu la vois glisser subrepticement quelque chose dans sa poche. Euh, et elle revient en faisant mon Dieu, est-ce que madame va bien? Il faut peut-être l'emmener respirer un peu d'air frais, entre guillemets. Alors, tu vois, c'est vrai qu'effectivement, Kate, t'as le visage, t'es trempé. On t'a balancé un vase au visage. Alors, voilà, alors, moi, tout ce que je fais, le maximum de ramdam, comme je dis, le temps d'être sûr que je guigne de l'œil que Jane ait pu se barrer.
Très Une bien. fois que Jane s'est barrée, je suis là, je fais genre, je reprends mes esprits, genre, Je lance un merci test. messieurs, vous m'avez sauvé, machin, machin. Très bien. Je balance un Là, test. Il a à ce moment-là une mauvaise idée. Il fait Madame, il te met une claque. Madame, vous allez. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Mais c'est quoi ce comportement? Qu'est-ce qu'il fait? Réveillez-vous, madame. Ça va aller. Oui, Ok. je suis là, On va vous ramener à votre, on va vous ramener à votre... votre chambre, madame. Non, non, c'est Il bon, est ce ne sera combien, pas hein nécessaire. S'il vous plaît, ne me touchez plus. Je suis choquée, je m'attendais pas à Ne voir ne fermez pas les yeux, madame. une patate. Il a combien on peut rapprocher, le mec? Je me relève. Vous voyez tu que son vois, visage, il a l'air terrifié en fait de par ce qui t'arrive. Oui, j'étais là, il profite, c'est dit, je peux tataner une cliente. Alors, je mets la main sur l'épaule pour calmer le mec et dire c'est bon, regardez, elle a l'air de revenir. C'est pour éviter que ça parte en couille cette histoire. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent face à cette situation. Au bout de quelques instants, vous êtes entouré de gens qui ont l'air scandalisés. Je lui propose comme ça de l'amener à l'infirmerie. Il y en a forcément dans un hôtel de standing. Non, Histoire de... il n'y a pas d'infirmerie. Ah, il n'y a pas d'infirmerie dans un... Mais ils ont fumé. Il n'y a pas d'infirmerie. C'est surtout si c'est régulier. Ouais, bah une pièce un peu plus au calme du coup. Ouais, bah, alors si tu cherches une pièce au calme, tu sais que la salle Isis, effectivement, au centre de Ouais. l'hôtel, peut correspondre. Elle est ouverte sur l'extérieur. Il y a un coin bibliothèque. Enfin, c'est déjà un peu plus tranquille. Déjà, ne faudrait-il point, c'est ce que j'ai employé, la mettre dans un endroit où il y a moins de monde pour qu'elle puisse mieux respirer. Le bar Oui. est encore fermé, je pense. Vous avez raison. Murray il s'adresse au mec qui est là. Il fait s'il te plaît, viens aider la dame. Il fait ouais, j'arrive. Il arrive à ta hauteur et en fait il t'attrape, il te soulève en fait, une main sous les genoux et l'autre sous les bras. Il fait madame, je vais vous. Non, mais je veux pas qu'il me touche. J'ai dit que je veux pas qu'il me touche. C'est bon, là, c'est plus consensuel. Là, c'est bon, j'ai dit, j'arrive à marcher toute seule. J'aperçois ici. Alors tu vois, là il fait mais qu'est-ce que tu vois, la dame elle va très bien en fait, qu'est-ce que tu m'ennuies. Mais il fait mais J'ai eu un malaise, me criez pas dessus. non, c'est pas, mais c'est pas sur toi qui gueule, c'est sur le réceptionniste. Oui, mais moi, je suis en état de choc, quoi. J'ai pas l'habitude de me prendre des baffes. Mon perso n'a pas l'habitude de se prendre des baffes. Je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Du coup, effectivement, elle est un peu choquée. Mais tu es en bonne santé. Oui, bah, je savais ça, merci. Avec une joue qui chauffe, en tout cas. Elle fait C'était un avantage que tu aies eu de l'eau sur la gueule, parce que nous, ce qu'on a eu, c'était pas de l'eau quand on a été mangé. Hein. Et puis, si vous avez besoin d'eau fraîche, n'hésitez pas à aller en chercher au restaurant. Il faut absolument vous hydrater correctement. Merci. Tout à fait, tout à fait. Là je me tiens en fait très très fort à ma chère amie. Attends, il faut que je reprenne ton nom parce que j'ai. Elena. Elena. Ma chère amie, attends, merde, c'est quoi déjà son nom? Ma chère amie Elena. Oui, mais je suis à côté. Oui. Elena, Oui, mais c'est plus en mode, je sens que je te sers presque un petit peu trop forte. L'avant-bras, c'est plus. Je me dis, c'est mon pilier. Si je la lâche, je vais lui en coller une à ce. Tu vois, alors toi, t'es là, on voit ton énervement et solide sur le visage, et toi, que t'as le concierge qui fait. Qui s'approche, je fais madame, excusez-moi, s'il vous plaît, ne lui en tenez pas rigueur, il a quelques problèmes, c'est pas sa faute, vous savez. Ça m'a calmé direct. Comment ça, des problèmes? Quel problème? Ah, il a pris une blessure de guerre. Blessure de guerre. Ah oui, c'était HRP, c'était le type qu'on voyait qui avait une cicatrice, je crois, quelque part. Oui, oui. Ouais, qui avait des absences aussi. Traumatisme de guerre. Ah, mon mari est allé à la guerre, mon beau-frère également, il est mort à la guerre, je suis très sensible à ça. Parce que c'est trop demandé que de savoir de quelle guerre il s'agissait. Bah, la dernière. La DRDR. La dernière. Enfin, je sais pas, parce qu'au Caire, peut-être qu'il y avait. Et oui, ce type-là, il te dira qu'il a participé à la Grande Guerre. Oui. Ok, c'est bon. C'est Bon, un très miracle bien, s'il a survécu, mais il en a conservé des séquelles. Ça m'a apaisé un petit peu quand même, et je suis là. Vous le remercierez, mais. Maintenant, tu imagines assez bien qu'il a dû faire ça sans doute à d'autres pauvres camarades sur le champ de bataille. Ouais. Non, du coup, ça m'a calmé. Mais sur On lui le a coup, balancé le verre d'eau. je comprenais pas. Non, qui m'ait collé une baffe. Hein. Le verre d'eau, ça va encore, mais.
qu'est-ce que vous faites? Tu vois que Jane fait bon, bah, si tout va bien, moi je pense que voilà, Nous s'éloigne. pouvons À la chambre. On n'a plus besoin de moi. gagner notre chambre. Et je fais un clin d'œil. Tout à fait, ma Très bien. chère. Allons-y, de ce pas. Très J'ai bien. bien besoin Commencez d'un peu de à. repos. Vous entendez? Eh, bah, pas si vite! Agatha qui revient vers vous au courant, laissant derrière elle le gars qui a pas l'air de comprendre elle le laisse en plan littéralement en plein milieu de la discussion. Pauvre Agatha. Pardon, ma chère, il s'est passé tellement de choses. Je suis désolée. Venez, nous allions nous reposer dans ma chambre. Je crois que j'ai besoin de m'allonger un petit peu. Puis je vais faire un petit clin d'œil discret. D'accord. Alors pour rappel, vos chambres étaient situées sur le flanc est. Oui, bien sûr. Alors, Oui, mais on se parle, Bah, voilà, on est touristes au fond. Très bien. Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, nous retournons à la chambre de carte. Très bien. Vous remontez à l'étage. Enfin, j'imagine. Oui. Bah oui, on Vous a la revoilà, carte. revoilà à Juste l'étage. Attends, juste avant qu'on y aille, je peux vérifier que Carter est toujours au restaurant. Alors, quand vous passez oui, effectivement, vous pouvez vous séparer le temps d'eux. Car tu vois que Carter, effectivement, est toujours au restaurant. Il est en train de manger une très triste assiette de légumes grillés. Et il mange seul. Il est tout seul à sa table. Et ouais, ok, bah, moi je vais faire le guet par rapport à là où c'est la porte, l'escalier, les trucs. C'est par ici que ce sera le plus discret. Ok. Très bien. Il est environ 15 heures à ce moment-là. Quand vous revenez, le temps que, malheureusement, vous avez perdu à récupérer les clés de sa chambre. Vous faites le guet. Qui va entrer? Bah, moi, j'ai très Moi, envie je d'y veux aller. bien, mais si je rentre armée. Hein. Alors oui, bon, moi j'ai une arme de toute façon, mais je sors pas forcément mon arme là pour le moment. Je Ouais. suis sur mes gardes, mais voilà, je veux bien entrer en premier si personne n'a envie d'y aller en premier. Agatha fait le guet à l'autre bout du couloir. Sors ton arme quand même. Vous, Jane sort la clé de la chambre 362. C'est quand même de la chair en putréfaction qui est censée avoir dessous son. Vous, Oui, mais de la chair en putréfaction. et ça la passe porte pas. s'ouvre sans la moindre difficulté, cette fois-ci, puisque vous avez Je suis à côté la de clé. toi avec mon arme. Vous pénétrez donc dans la petite chambre de Howard Carter. La chambre croule littéralement sous un nombre incalculable de livres. Vous y trouvez des dessins étranges, des trouvailles sans doute archéologiques dans un désordre, je ne sais pas si c'est très organisé ou pas. Mais clairement, ce n'est plus en l'état une chambre d'hôtel. Hein. Clairement, ce sont les appartements de Howard Carter. Je ne sais pas ça fait combien de mois qu'il doit loger dans cette chambre, mais il en a fait son espace personnel. Et vous ressentez tout de suite effectivement la désagréable odeur dont il faisait mention plus tôt. Ça sent le pourri. Vous avancez dans une sorte de petit salon tout d'abord, jonché de documents et de notes diverses, des livres sur l'interprétation des hiéroglyphes, divers papyrus, des ouvrages universitaires et des revues, notamment l'intégralité de National Geographic et des journaux européens, mais également américains. Vous y trouvez le Times notamment, et quelques exemplaires de l'Humanité. Finalement, c'est plutôt la chambre à coucher qui va attirer votre nez, plutôt. C'est là que vous vous dirigez dans la foulée. Et au milieu des étagères où se trouvent des dizaines de rouleaux et de cartes de l'Égypte et de la vallée des rois, ainsi qu'un article déjà encadré de sa propre personne quand il a fait les gros titres le jour de la découverte du tombeau. Il y a cette odeur putride, qui provient non pas de sous le lit, mais de sous le canapé. Il y a un sac en toile de jute, et c'est clairement de là d'où vient l'odeur. Ok. Bon, moi déjà, comme ça pue, pardon, le premier réflexe que j'ai, c'est de sortir un petit mouchoir et de le mettre sur ma bouche, tu vois, enfin sur mon nez et ma bouche. Et je dis, très cher,
est-ce que vous savez utiliser une arme? Puis là, je la regarde droit dans les yeux, mais j'ai pas envie qu'elle me mytho, c'est pas... Non, mais je prends mon arme. Oui, Ah, t'as une arme. Ah, ok, très bien. Donc, j'ai je sorti vais... mon arme. Ouais. Soyez prête, je vais m'approcher. Est-ce que dans la pièce, parce que je sais pas, ça, je sais pas, genre, ça c'est le lit, genre, ou c'est l'entrée? Ça, c'est juste là, c'est l'entrée, c'est l'entrée de la chambre. Donc ça c'est l'entrée, là c'est un espèce de hall, C'est l'espèce et de puis petit. là où Là, c'est t'appuies, le petit, là, c'est le petit salon, et là, c'est vraiment la chambre à coucher. Et encore une fois, je Ok, rappelle, est est-ce jonchée que... d'objets divers, même des statues antiques, hein. Il y a des ancres. Alors, je sais pas si je prononce ça bien correctement, les espèces de clés, les clés égyptiennes, là, qu'on voit. Oui, Je sais pas enfin, la croix égyptienne avec la boucle, et avec puis... la boucle, voilà. Je sais pas comment ça se prononce vraiment, je sais que ça s'écrit ANKH, mais je suis pas sûr de Ah, le ok, prononcer. moi j'ai besoin de croix Il y en égyptienne. a plein, il y en a des quantités, des tailles diverses et variées, des statues de différents dieux, plus ou moins grosses, Anubis, Anep, Apep, Bes, enfin bref, il y a plein de trucs divers et variés. Et au milieu de tout ça, il y a ce lit. Vous êtes littéralement dans un mini-musée, hein. Alors oui, mais pour le moment, enfin, c'est plus... L'odeur, il y a apparemment, elle est très... Ah, excuse-moi, Elle vas-y. est, ouais, l'odeur empeste. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Et moi, j'aimerais bien faire un peu de lecture quand même. Il y a effectivement des fenêtres. Mais first things first, est-ce qu'on regarde pas d'abord le possible danger slash Ouais. voilà le truc le plus voilà, et après moi c'est clair que j'ai le projet de me balader dans la pièce, mais je me dis est-ce que d'abord on vérifie que ce soit bien mort, quoi que ce soit sous le lit, parce qu'en plus on sait pas combien de temps on a, donc il me semble que ça c'est peut-être le plus... Compte tenu de l'odeur, c'est de la putréfaction. Oui, Mais bah est-ce voilà, mais que, si c'est un corps, peut-être on a un visage, peut-être que c'est un être humain, c'est un chien, c'est un chat, on sait pas. au niveau de l'odeur, ça fait peu de temps ou longtemps que le truc est en décomposition par rapport à l'odeur, compte tenu des connaissances que j'ai? Fais-moi un test d'une compétence médicale. J'ai premier soin. Ouais, alors avec un dé malus dans ce cas-là. Parce que c'est pas vraiment le porté de la connaissance. Donc, Je peux les mettre. Ouais, bon, c'était encore un échec. Ouais, non, en tout cas, c'est pas depuis quand la chose est en décomposition, mais voilà, c'est en Alors, moi j'ai décomposition. médecine. Ouais, mais je m'en fous. Moi, je veux voir, mais j'aimerais juste que ma chère Elena me couvre, comme Bon, je lui ai voilà, gentiment qu'est-ce que vous faites? demandé. Encore une fois, c'est un sac de jute, le genre que vous pourriez transporter sur l'épaule ou deux bras. Voilà, mais la question que je vais te demander avant que tu fasses ton totale description, je t'ai probablement qu'il y a une cheminée, ce qui était souvent le cas, ou si c'est pas le cas, Il n'y a pas de un cheminée. bâton, un truc, un bidule, quoi. Il n'y a pas de cheminée. Il fait assez chaud dans l'hôtel pour ça. Voilà, ben, un tisonnier, quelque chose qui ressemble à, tu vois ce que je veux dire? Un bâton, quelque chose, Oui, une ouais, canne, d'accord, oui, n'importe quel objet que tu puisses utiliser. Oh, Oui. tu vas bien trouver un sceptre. Bien sûr, oui, voilà. Tu peux trouver un vieux sceptre Vraiment. égyptien d'une Voilà, valeur mais- inestimable que tu vas utiliser. Ah oui, ben, ça se lave, c'est pas un problème. En Donc, normatif. je m'accroupis, je regarde sous le lit, j'essaie de tirer. Alors, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est... tu C'est vois? pas très, alors, c'est pas très lourd. Donc, j'arrive à le Euh, tirer avec tu mon peux, bout de bois, là, mon truc bah, que j'ai attrapé. bah, Une ouais, enfin, patte. le tirer simplement avec un bout de bois, c'est un peu compliqué. Il faudrait plutôt avoir un truc qui fait crochet ou autre. Bon, Ça bah, doit je peser, tire le sac. ça pèse plusieurs kilos, clairement. Bon, bah, je tire le sac. Allez, let's Tu tires le go. sac, l'odeur est effectivement est pestilentielle. En fait, tu penses qu'il y a plusieurs objets dedans, il y a plusieurs choses dedans. Ok. Est-ce que... Mais très vite, oh, c'est l'infection, tu mets un mouchoir devant le nez. Bon, moi, ça va, je suis médecin. Tu peux comprendre C'est la tu première peux fois qu'il y a comprendre qu'ils se un- plaignent, hein. Oui, oui, tout à fait. Ce qui est bizarre, c'est qu'il continue à garder ses trucs sous le lit quand même. Très bien. Bon, j'ai pas mon matériel médical ici, donc voilà. Mais tant pis, j'ouvre le truc. Si jamais j'irai Bien. faire une virgule, Tu ouvres, ça m'allait. Juste avant, le- j'ouvre les fenêtres. Juste avant, j'ouvre les fenêtres. Que D'accord, ça sorte un peu l'odeur. tu ouvres la fenêtre pour aérer. Ma pauvre Kate, quand tu ouvres ce sac, tu y trouves des restes humains en décomposition. Enfant, Ça a adulte. l'air, vu la taille, tu penses que c'est des restes adultes. Difficile d'en déterminer l'origine ethnique vu l'état de décomposition, ni la date exacte du décès des malheureux à qui ils appartenaient. Euh, Plusieurs corps adultes. Bah, vu qu'il y a 3 pieds, tu devines qu'il y a possiblement 3 à l'équivalent, ouais. Mais c'est pas des morceaux de corps complets, ce sont des morceaux éparses. Tu trouves des avant-bras, tu vas trouver une jambe, Tu m'étonnes que c'est mis l'odeur. un fémur, enfin, tu trouves que ce sont des morceaux de corps, c'est tout. Et les morceaux, ils sont Ils vont pas ensemble. séparés comment?
mais ils ont été coupés, tirés, tirés, Arraché. coupés à la scie, On arrachés. dirait qu'ils ont été découpés. Ah, carrément, comme avec une scie. Ouais. Ah, Ok. Donc c'est un truc propre. Bon, bah du coup, ma médecine me sert à rien. J'étais là, je me suis mis des points en médecine, j'étais là, ça va nous servir. Non, mais c'est bien, c'est pas plus mal. Si je fais un jet de dés, je vais encore rater. Donc bon, même si je faisais un jet, ça me donne pas plus d'infos que ça, en gros. Fais-moi un Donc, test de j'ai médecine encore- fais-moi un test de médecine quand même. Oui, et que, ouais, voilà, du coup, j'ai demandé cet échec Vas-y, critique. fais-moi et j'en ai fais-moi un demandé test de moi-même, médecine. c'est Vas-y, ma fais-le. faute. Un test de Donc, médecine simple. alors, Savoir si tu peux les soigner. 94. Et franchement, ah, le nombre de jets au-dessus de 90 que vous m'avez fait depuis le début. il y a de Non, la non. triche, il y Ah a ouais, de la non, c'est triche. pas mal, hein. Je suis désolée, Fandry est misogyne. Voilà, c'est Oui. ce que j'avais à dire. Moi, il me semble que c'est une évidence. Ah là 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 là. Non, Euh, rassure-toi, il le fait aussi aux hommes à première donc, vue. Hein. Fais pas arrêter un seul jet de dés. Peut-être que tu te conseilles. Bon, bref, peu importe. Bah, moi, j'ai réussi mon seul jet, donc c'est pas Wilfried et Edouard, pendant ce temps-là, vous voyez surgir devant vous un type. Il est... mal. Et c'est Carter? Non, c'est pas Carter, non, c'est pas Carter. Pourquoi il n'a pas de token celui-là? C'est pas grave. Ce type à lunettes là, tu vois qu'il avance quoi, il murmure à haute voix 362, 360. Non, non, c'est là, c'est 360. Ça doit être par ici. Excusez-moi, monsieur, Hein? j'aimerais. Oui? Excusez-moi de vous embêter 30 secondes. On m'a dit que je crois que j'avais des amis dans une chambre proche 358. Vous savez à peu près où c'est le numéro, je crois, vu que vous avez dit 360. Parce que j'avoue que je m'y perds un peu là. Ouais, bah, je suis pas, je suis client moi aussi, hein, je ne suis pas partie de l'hôtel, désolé. Ah, bah, vous avez dit 360, je crois. Ouais, mais c'est ce que j'ai ça entendu me dire. semble que c'est par là, et il commence à avancer dans le couloir. Ah bah, je me permets de me suivre, comme ça au moins je saurai, ça doit être la chambre juste à côté. Merci. Il avance, il avance. Et Ah, finalement, puis, ça il arrive devant la chambre de Carter, On dirait Usul. Et, La porte est fermée. La et- porte est et fermée. il toque. Ah, 300... Bah, Non, mais je bah, croyais oui. qu'il indiquait la 358. Lui, il toque, lui, il est venu, il toque à la 362. je fais signe. T'as pas de bruit. Et là, je le dis un poil plus fort pour qu'on m'entende. 362. Bah non, moi c'est 364 et vous, je crois que c'était la 360, donc c'est la pièce d'à côté. Et je vais à 364 pour frapper à la porte. Mais c'est que je l'ai dit franchement que le mec s'est gouré de chambre et je vais à l'autre quoi. Non, mais tu t'avances. Enfin, lui, tu vois qu'il est arrivé là, tu penses qu'il est arrivé là où il voulait venir. Hein, il se préoccupe plus du tout de toi. Hein. Ok. C'était qui avait la clé? J'avais la clé, hein. Ouais, j'étais entré en Ouais. premier. T'avais la clé. Je vais faire ma clé. Voilà. Enfin, Problème résolu. tu vois, il entend faire. Tu vois Mais- que tu vois. Alors du coup, le bruit de la, le bruit de la, le bruit s'entend. Bah oui, mais c'est Et pas un problème. tu vois Ça veut que dire que la personne ne veut pas être dérangée. et directement, enfin vous voyez que l'autre fait demi-tour. Il s'en va. Moi j'ai frappé à la porte, il y a personne qui est ressorti. Il s'en va, il disparaît. Tu vois qu'il s'en va, mais assez précipitamment. Bon, on n'a plus Ouais. beaucoup de temps. Je dis aux copines là. Fouillons, et- fouillons, mes amis. Edouard, tu veux pas le suivre au cas où? Parce que Ouais. moi j'ai attiré son mais- attention, mais toi tu n'as pas. Bon, je l'ai suivi aussi, donc il a dû me reconnaître. Je pense qu'il a plus fait attention à moi qu'à toi sur le coup. Hein. C'est pas vrai, c'est pas faux, c'est toi qui as parlé. Bah, je pense que ce qui peut être pas mal, c'est d'essayer de le ralentir, pas qu'il se retrouve à aller au restaurant et voir Carter. Oh, je pense qu'il va aller voir Carter. Une fois qu'il a par contre tourné au coin et que j'ai vu qu'Edouard le suivait, je tape à la porte pour faire c'est bon, vous pouvez sortir à nouveau. Alors, Oui, bon, enfin, on va déjà fouiller. Bon, bah, je te réouvre et je fouille frénétiquement et rapidement. Et je retourne à mon coin. Par contre, si vous m'entendez, je dis un mot à la con du style, je sais pas moi. très bien. Alors qui c'est qui suit ce gaillard? C'est Mon chien, Edouard. voilà. Edouard. Si vous entendez mon chien, partez les Edouard. Très bien. Edouard, tu suis cet individu qui se dirige en fait, qui descend, qui va au rez-de-chaussée. Tu le vois redescendre et tu le suis jusqu'à ce que finalement tu as l'étrange sensation qu'en fait il est en train de d'errer dans l'hôtel. Euh, mais au bout de quelques minutes, vous avez fait le tour complet du hall. Du rez-de-chaussée, pardon. Et tu te demandes ce qu'il est en train de faire en fait. C'est très suspect comme comportement. Et alors que vous avez fait un tour complet du hall, qui vois-tu à ce moment-là?
tu vois que... Carter, Non. j'imagine. Tu vois que Howard Carter, tu croises Howard Carter qui remonte. Par l'aile gauche que Wilfried surveille. Bah, du coup, tu vois qu'il il prend l'escalier, il est là. Il remonte, il remonte, enfin, il route vers sa chambre. Vous l'avez aperçu prendre vous l'avez aperçu prendre l'ascenseur ici. Il arrive et maintenant il est à l'étage. Bon, bah, Je vois pas son token. Il est en bas, l'escalier, mais je pense tout que en je bas. devrais pas le rattraper. Il est Il tout en va bas. falloir que je compte sur Wilfried. Là. Tu aperçois que Carter a monté après. Ouais, ouais, il retourne dans sa chambre. Visiblement. Au moins qu'il aille ailleurs, mais en tout cas, il remonte à l'étage. Ah, moi je sais déjà quoi dire dès que je le vois. Hein. Très bien. Bah écoutez, pendant que les filles vous êtes là, Carter arrive à ta hauteur, Wilfried. Alors, je suis un peu énervé et je crie putain, où est passé mon chien? Et je l'intercepte en disant vous n'auriez pas vu un chien? Et je fais une description d'un chien, c'est le chien Red Bull, enfin les petits chiens, la drive, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, une race de chien en disant plusieurs trucs, mais vraiment pour être casse-couille. Il s'appelle Carter, ton chien. Il s'appelle Carter, ton chien. C'est évident. Mais je pars du principe qu'en fait, j'aurais dit mon chien pour qu'elle sorte et intercepter avant qu'il puisse voir dans Carter, le... Carter, où es-tu, Carter? Alors, non, il s'appelle Churchill déjà, non? C'est un bulldog anglais. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il aime le whisky, ton chien? Ouais. Les filles pendant ce temps-là. Ça, pendant qu'il y a tout ça qui s'est passé, on a eu le temps de fouiller. Hein. Oui. Anglais. Très bien. La plus Alors, souffle. Passer le temps d'avoir- le bouquin pour essayer de voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Nous, on fouille, on a eu le temps, là, il y a au moins 10 minutes qui sont... Le mec, il s'est pas Ouais. téléporté. Vous prenez le Il temps doit de, revenir, vous prenez le temps c'est de, minimum 10 minutes. prenez le temps de fouiller un peu tout ça. Et en fait, très vite, vous en avez, enfin, très vite, pas forcément très vite, mais à part des découvertes archéologiques, il n'y a Et des rien, papiers, et des des papiers, livres, oui, mais rien, soulignés. rien d'anormal dans la chambre d'un célèbre explorateur en dehors des morceaux de cadavres que vous avez découverts plus tôt. Le reste, Il a enfin, si vous étiez des cambrioleurs, vous seriez les cambrioleurs les plus riches du Caire à l'heure actuelle. Par contre. Et aucune statue qui sort plus du lot d'une Non, autre, rien, que des figures que vous avez déjà aperçues, que ce soit dans les décorations de l'hôtel, mais même si vous devinez que celles-ci sont authentiques, mais rien d'anormal en fait. Bon, bah, je referme le sac, je le fous sous le lit et je me barre. Très bien. Et je referme la porte à clé. Voilà. Et je me tape un petit sprint si je vois qu'il est pas dans le couloir, c'est pour être le plus loin possible de la chambre. Venez, mes chers amis, venez, ma chère Jane et Elena. Ouais, mais mon token est immobile. Très bien. Faut que Non, c'est pas. Ah oui, c'est parce que j'ai que Kate qui est connecté. Ah. Voilà, c'est pour ça qu'il est Ah, immobile. je note. Donc très vite, enfin, vous sortez de la chambre. Et au moment où vous voyez que Wilfried recule, vous voyez la silhouette de Carter apparaître. Carter, lui, quand tu lui dis est-ce que vous avez vu mon chien il est comme ci, comme ça. Je t'assure, en plus, il est mignon. Tu vois qu'il il te regarde d'un air hagard. Il a pas l'air de trop savoir quoi dire. Il fait monsieur, non, non, je vous assure Ah, que bah. ça me dit rien. Désolé de vous avoir embêté, je vais le C'est chercher. un. Il doit être dans le coin. Si vous le voyez, n'hésitez pas à dire. Je donne le numéro de ma chambre, hein, le verrai. Merci encore. Et, bah, je fais le mec qui cherche son chien en criant Nelson de temps en temps. Il change toujours de nom le chien, hein, c'est bien, j'adore. Hein. Non, mais Nelson, c'est plus pour les Anglais, sinon ça serait Surcouf. Mais bon, c'est à toi de voir. Voilà, bon bah écoute, tu vois qu'il il te regarde il te regarde de t'éloigner en faisant des yeux, effectivement, en mode mais c'est qui ce clown? Et tu vois qu'il il a l'air nerveux mine de rien. Euh, Tu vois il a une espèce de tic nerveux quand tu le regardes, mais il avec une drôle de mine et finalement il reprend son chemin. Et les filles vous le croisez finalement dans le couloir alors que vous avancez, je sais pas dans le sens inverse ou autre. Bref, en tout cas, il s'intéresse pas forcément à vous. Et effectivement, vous le voyez arriver jusqu'à sa chambre et il la rouvre tout à fait naturellement. Ah, vous l'entendez juste faire soupirer quand il ouvre la porte et fermer la porte et refermer la porte. Ah, Mais pas à clé, il la vous l'avez- referme juste simplement. il y en a une qui avait ouvert les fenêtres. Elle a pensé les refermer. Non. Bon, ça peut être le service d'étage. Hein, Le service d'étage qui.
Service d'étage, Bah, j'entends pas. oui. Ouais, service. Vous savez que dans le Shepard, les services d'étage n'est fait que sur demande. Bah oui, bah il ira se plaindre auprès du personnel, c'est plus notre problème, ça. À qui t'as Heureusement écouté? qu'on a des discrets. Bah Tu oui, vois- bah, c'est discret, il sait pas qui c'est. Tu et vois, le fait alors, qu'il a même qu'est-ce pas que vous faites? noté. Est-ce que vous attendez? Bah, du coup, effectivement, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fermé les fenêtres. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous barrez? Est-ce que vous attendez un peu? Non, c'est très bien. Bah, voilà. Est-ce que vous, Envoyez est-ce que, l'odeur dehors. est-ce que vous attendez de voir savoir ce qui se passe ou est-ce que vous préférez vous en aller? Bah non, on va pas rester là, c'est trop grillé C'est si on est suspect. là. Enfin, en tout cas, moi j'ai dans l'idée d'essayer de trouver le directeur et puis de lui dire ben, faut faire une descente dans la chambre de Carter, on a trouvé des cadavres, quoi, des Oui, morceaux de cadavres. Il me semble que c'est un exactement. petit peu l'urgence avant qu'il se débarrasse des preuves. Ah, alors donc du coup, peut-être que moi je reste là et puis que Elena et les autres vont. Enfin, juste que quelqu'un s'assure que bah, Ils s'en justement va il pas. se débarrasse pas des preuves, quoi. Ouais, bonne idée. Allez, on fait 2 et 2. Ok. Bah, moi, bah, comme vous voulez, je peux rester ou y aller. Voilà. Pour les garçons. Décision. 1, Ouais, parce 2. qu'on les entend pas. Moi, Non, techniquement, non, si vous discret. m'avez pas arrêté, je suis en train de faire le tour donc du bâtiment en train de gueuler Nelson de temps en temps. Alors. Ah oui, d'accord. Moi, j'allais su- Elson! Je suis un peu au bout, hein. j'allais suivre Will Street, mais en voyant Jane et puis Elena s'amener, je me dis qu'elle pourra me donner les informations de ce qu'elles ont vu dedans. Donc je reste un peu avec Elena et puis Jane. Jane On vous a dit que. vu un Ouais. truc en décomposition, des cadavres. Il y avait au moins 3 personnes coupées à la scie en morceaux. Bon, Humain? est-ce qu'on peut... Eh ben, on va appeler le directeur. Bon, j'y vais si vous Alors, voulez pas y aller. au moment où tu dis ça, finalement, vous voyez que Carter ressort de sa chambre. Il a un mouchoir sur le nez. Et il a ce fameux sac de jute au-dessus de l'épaule. Il a l'air. Il a le visage, mais on voit qu'il est écœuré. Oh, pas le sang bleu. Il a. Et ça, il avance vers vous, mais en toute sérénité, hein. Et il va vers l'ascenseur. Ça sent pas un peu la mort son sac en plus? Eh oui, si. Ah ouais, ça pue!